Dans cette vidéo, je vous propose une sélection de gels crème adaptés à tous les types de peau. Des gels crème hydratants, légers, plus riches, des apaisants, des anti-âges et même des anti-taches. Il y en a forcément un pour vous dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Audrey, heureuse de vous retrouver ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez vu en introduction, nous allons parler de gel crème. Alors les gels crème, ce n'est pas forcément que pour les peaux mixtes ou pour les peaux grasses. Il y a différentes astuces comment les utiliser et il existe sur le marché différents gels crème qui vont correspondre à des problématiques, l'hydratation, mais aussi des problématiques aussi de taches ou anti-âge. Selon leur formule, ils vont être plus ou moins adaptés à des peaux grasses, à des peaux mixtes, à des peaux sèches. Mais n'oubliez pas aussi que vous pouvez faire du layering et cumuler plusieurs couches de produits. Exemple, un gel crème plutôt léger qui va apporter vraiment beaucoup d'hydratation pourra être très bien sur une peau sèche, déshydratée, puisqu'elle va gorger la peau en eau, mais par-dessus, il faudra sceller cette hydratation avec un soin beaucoup plus nourrissant. Vous savez que c'est le but de cette chaîne, de vous aider à mieux prendre soin de votre peau via mes astuces, des sélections de produits, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications si vous êtes nouveau par ici. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous proposerai un nouveau sondage et je vous dévoilerai le résultat d'un des précédents. Rentrons dans le vif du sujet, le gel crème de la marque Bonajour, le Green Tea Water Bomb, dont je vous ai parlé dans mon précédent haul spécial K-Beauty. C'est un gel crème vraiment qui a conquis mon cœur de par sa formule, sa légèreté. C'est un produit un peu complet 2 en 1 qui fait à la fois office de sérum et de crème. Les peaux grasses, les peaux mixtes vont adorer sa légèreté, les peaux les plus sèches apprécieront le fait qu'il y ait beaucoup d'eau et on peut bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ensuite par-dessus mettre quelque chose de beaucoup plus gras. Ce produit est formulé sans parfum, donc pas de souci si vous avez des allergies ou des exigences de ce côté-là. Côté hydratation, bien sûr, forcément de la glycérine, de l'acide hyaluronique, du squalane. Via son extrait de thé vert, vous allez avoir un côté antioxydant, donc qui dit antioxydant dit anti-âge, qui va venir être renforcé par des peptides. On va jouer sur l'éclat du teint avec la niacinamide qui est la vitamine B3 qui a différentes et multiples vertus, donc ça agit aussi bien sur les taches pigmentaires, sur la prévention des imperfections, sur le bon état de votre barrière cutanée. Et en plus de ça, on va apaiser avec du panthénol et de la lantoïne. Donc côté texture, on est vraiment sur un gel qui va venir se casser en eau sur la peau, qui ne laisse pas du tout d'effet gras, mais vraiment on a cette sensation de peau repulpée, regorgée d'eau. C'est vraiment très appréciable, très confortable, sans être pour autant trop lourd. C'est vraiment un soin complet qui peut être adapté et qui peut s'adapter à tous les types de peau. Partons du côté de Paula Choice avec le Water Infusing Electrolytic Moisturizer. C'est un produit comme ça qui n'a l'air de rien mais qui a une formule vraiment très complète et très intéressante. Côté formule, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur des électrolytes. C'est tout simplement des sels minéraux. Si vous êtes sportif, je pense que vous connaissez, ce sont souvent, il existe des boissons anti-déshydratation en fait, pour s'hydrater à base d'électrolytes dans le sport. Donc en fait, c'est vraiment une formule qui est gorgée de plusieurs minéraux. On va retrouver aussi les vitamines B, mais pas qu'une. On a de la B5, de la B3, de la B8, de la B9, donc c'est très riche. À côté de ça, vous allez avoir aussi un complexe antioxydant et pour sceller cette hydratation, vous allez avoir des acides gras, des céramides, du cholestérol, une formule vraiment très intéressante. Ce soin, il a une texture un peu plus épaisse que la précédente, mais vraiment c'est pas du tout un soin gras. Côté odeur, pas de parfum chez Paula Choice, il y a juste une odeur assez neutre, on va dire, d'ingrédients. Je trouve que c'est un soin vraiment très intéressant pour les peaux qui manquent d'éclat de par sa formule et qui manquent tout de suite d'hydratation. C'est un soin qui peut paraître simple, mais finalement, lorsqu'on décrypte la formule, c'est un soin qui est vraiment très complet et très riche, encore une fois. En même temps, chez Paula Choice, vous savez que en général, mon cœur palpite dès que je parle de cette marque parce que j'y ai fait mes plus belles découvertes en matière de skincare. Je vous laisse avec ma revue sur la marque. J'enchaîne avec un autre soin de Paula Choice toujours. Ensuite, on repartira dans la K-Beauty. Avis aux peaux qui cherchent de l'apaisement, mais aussi un côté anti-âge en plus de l'hydratation dans une texture assez légère. Le CBD Skin Transformative Treatment Milk. Comme son nom l'indique, ce soin contient donc du CBD qui est un dérivé de l'huile de chanvre. Il contient aussi de l'huile de chanvre pour un côté en fait
très apaisant. Le CBD va venir calmer l'inflammation et donc ça peut être intéressant pour les peaux échauffées, tiraillées, les peaux irritées, mais aussi les peaux qui veulent prévenir tous les effets de l'âge, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a un phénomène d'inflammation naturelle qui accélère le processus de vieillissement. Pas de parfum toujours chez Paula Choice, mais vous aurez une odeur assez présente d'huile de chanvre qui est très caractéristique de cette huile. C'est pas facile à dire caractéristique, j'y arrive pas. On a une texture ultra légère, légèrement lactée, mais il n'y paraît pas. On sent quand même un côté un peu huileux dans cette crème, donc elle peut très bien être adaptée. Moi je l'aimais beaucoup par exemple pour ma peau grasse en guise de crème de nuit. Les peaux les plus sèches vont vraiment l'apprécier puisqu'il va avoir ce côté hydratant mais aussi un peu nourrissant. On peut vraiment la doser pour ne pas que ça soit trop gras selon le type de peau. Encore une fois, faire du layering, c'est-à-dire l'utiliser comme un sérum ou en crème de finition, comme une crème de nuit ou une crème de jour. Et encore une fois, l'intérêt de ce soin, c'est d'avoir un peu un soin multi-usage qui va être à la fois apaisant, anti-âge, hydratant et qui va aussi travailler sur la restauration de la barrière cutanée. Pour ceux qui peuvent être freinés par le prix de cette marque, sachez que ce sont des produits ultra concentrés dont les formulations sont de très haute qualité. La marque fait souvent des promotions. J'essaye toujours dans ces cas-là de vous partager ce bon plan, notamment sur Instagram, donc venez nous y rejoindre. On repart dans la K-Beauty avec la marque Adalabo avec le Perfect Gel, un produit dont je ne vous ai pas encore parlé d'ailleurs. Ce gel crème se revendique produit tout en un, à la fois toner, essence, sérum, crème et masque. On est vraiment de prime abord sur un gel qui va être très aqueux, très doudou, très confortable. Ne vous fiez pas à cette texture qui a l'air d'être très légère. Une fois qu'on applique le produit sur la peau, ça fait une sorte de barrière et c'est un produit en fait qui va, en plus de gorger votre peau d'eau et de vraiment de la réhydrater en profondeur, c'est un produit qui va sceller l'hydratation et qui va être même très appréciable sur les zones sèches, sur les zones très déshydratées ou sur des peaux plus sèches. En même temps, dans la formule, on retrouve 3 formes différentes d'acide hyaluronique pour le côté hydratant, du collagène aussi qui va avoir un effet hydratant. Pour travailler sur la restauration de cette barrière cutanée, vous avez des céramides qui sont des éléments constitutifs de notre peau. En fait, c'est des petites briques, on va dire, qui maintient notre peau très imperméable et en bonne santé. Et ce qui fait le côté très hydratant aussi de ce soin qu'on sent peut-être un peu en surface, c'est l'urée qu'il contient. Pour ma peau, je le trouve un peu trop lourd, ou alors vraiment il faut que je mette que ce soin, mais par contre au niveau de mon contour des yeux qui est très déshydraté, c'est une merveille. Mais attention, si vous vous maquillez par derrière, des fois ça fait pas bon ménage avec le make-up puisque comme la crème reste un peu en surface, eh bien ça peut empêcher vos soins ensuite, votre maquillage d'adhérer. Donc par exemple, moi c'est un soin que j'adore utiliser le soir et je dois vous dire que côté contour des yeux, ça a presque détrôné mon Atoderm Intensive Eyes de Bioderma dont je vous parle souvent. Si vous avez des problématiques de contour des yeux, n'hésitez pas à checker cette vidéo où vous allez avoir forcément des réponses à tous les problèmes de cernes, de poches, de rides et tout ça. Pas de parfum chez Adalabo et aussi vous pouvez faire plusieurs applications de ce soin si vraiment vous avez même envie de faire un masque par exemple ou que vous voulez faire un soin profond. C'est un soin très complet que je vous invite à découvrir. Si vous le trouvez trop lourd éventuellement pour le visage, faites comme moi au niveau du contour des yeux ou de temps en temps, moi j'aime l'utiliser en tant que masque et ensuite je vais l'essuyer ou légèrement le rincer pour ne pas avoir de résidus trop gras sur ma peau qui graisse déjà suffisamment. On repart dans Adalabo, mais alors là, un énorme coup de cœur, le Whitening Perfect Gel. Pourquoi un coup de cœur? Parce que ce gel crème a la particularité de traiter les taches pigmentaires et c'est une de mes principales problématiques. Et en plus, il a une texture beaucoup plus légère et qui va venir se matifier contrairement aux précédents produits. On est sur un produit qui va vous apporter une hydratation intense et aussi qui va traiter les taches. Pour les taches, vous avez très haut dans la formule de l'acide tranexamique. J'adore cet actif sur mes taches pigmentaires, ça aide à la fois à les estomper et à les prévenir. Pour compléter cette action anti-tache, vous avez aussi un dérivé de vitamine C, c'est toujours appréciable dans cette problématique. Pour l'hydratation, on a 2 types d'acide hyaluronique, on a aussi de la glycérine et après pour un peu sceller cette hydratation, on a notamment un peu de vaseline et du squalane. De prime abord, lorsque vous appliquez ce soin, il peut être un tout petit peu collant, mais au bout de 5 minutes, il se matifie
totalement et ça vous fait une excellente base de maquillage et un soin ultra complet puisque vous allez avoir à la fois un produit hydratant et un produit anti-tache. Et comme d'habitude, pas de parfum, c'est un de mes coups de cœur de cette vidéo. On reste dans la K-Beauty avec la crème gel au biome de Dr. Jart. L'avantage, c'est que c'est de la K-Beauty disponible sur Sephora et ça, c'est très appréciable. La particularité de ce gel crème, c'est qu'il va contenir des probiotiques. Les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries qui sont en nous et sur nous, qui nous protègent et qui aident aussi au bon maintien de notre peau, de notre santé, mais aussi des prébiotiques qui vont venir nourrir ces bonnes bactéries. Pour le côté hydratation de l'acide hyaluronique, bon, en même temps crème hydratante acide hyaluronique, sauf que maintenant les marques en mettent partout. Vous avez aussi la glycérine, ça fonctionne toujours très très bien, mais vous avez aussi un actif un peu moins connu qui est la trémelle, qui est un champignon, et aussi des acides aminés qui vont renforcer ce potentiel d'hydratation. Pour agir sur l'éclat du teint, les imperfections, la barrière cutanée, on retrouve aussi de la niacinamide dans ce gel crème qui a une texture très très fraîche, hyper agréable. Pour comparatif, il va être un tout petit peu plus fin et moins gras que le Perfect Gel d'Ada Labo, mais il va être un tout petit peu plus présent que le Whitening Perfect Gel. En fait, voilà, dans l'ordre, on va avoir celui-ci qui va être plus mat, en deuxième position celui de Dr. Jart, et en troisième position, vraiment qui va être plus riche, le Perfect Gel, si ça peut vous aider à faire un choix. Ce soin peut être intéressant pour les personnes qui ne veulent pas commander leur soin de K-Beauty, mais aussi pour les peaux abîmées, du fait qu'ils contiennent des probiotiques et des prébiotiques, plus la niacinamide, ça va vraiment aider la peau à se restaurer, à mieux fonctionner. Ce produit contient un parfum qui est quasiment imperceptible. Voilà, franchement, lorsque vous appliquez la crème ou même si vous mettez votre nez dedans, vous ne le sentez absolument pas, mais par contre, il apparaît bien dans la liste d'ingrédients. Les plus fidèles et anciens d'entre vous reconnaîtront ce pot noir. Ce gel crème a été mon soin ultime pendant de nombreux mois. Donc le Black Snail All-in-One Cream de la marque Mizone. C'est un gel crème très agréable, très léger sur la peau. Ma peau grasse l'adore. Et en fait, dans sa formule, comme je vous l'ai dit, on a 90% de mucine d'escargot. En fin de compo, on a des céramides, on retrouve même un peptide. On a aussi de la niacinamide, pareil pour jouer sur la barrière cutanée, l'éclat du teint. Vous avez aussi 20 extraits de plantes. Je ne vais pas tous vous les détailler. Je pense qu'aussi il y a la théorie de la formule, mais il y a aussi ce qu'on ressent. Et moi, ce que je peux vous dire sur cette crème, c'est que c'est à la fois un soin qui va être hydratant, mais qui va vraiment jouer sur l'apparence des pores, le grain de peau. J'ai eu l'impression lorsque je l'utilisais que mes pores étaient beaucoup plus resserrés, un grain de peau plus ferme. Vraiment, il y a un côté très très embellisseur. J'adore cette formule qui n'est pas du tout grasse. Donc si vous avez une peau sèche ou beaucoup d'exigences, vous allez mettre peut-être des sérums avant et un produit beaucoup plus gras après. Moi, c'était parfait en soin de jour, en soin de nuit. J'ai adoré utiliser cette crème. Je voyais une différence même sur l'éclat de mon teint. Et pour info, il n'y a pas de parfum dans celle-ci. Donc ça a été un coup de cœur que j'ai redécouvert après de longs mois sans l'utiliser, voire de longues années. Et je dois vous dire que j'y reviens souvent. Lorsque je ne sais pas quoi mettre dans ma routine soin, c'est un peu la crème que je chope. Je sais que je ne ferai jamais d'erreur avec celle-ci. Dans la marque très connue Claire's, le Fundamental Water Gel Cream. On est sur un gel crème qui va être très très hydratant et aussi assez complet de par sa formule. On a notamment 64% d'eau de thé vert, donc le thé vert peut avoir des propriétés notamment antioxydantes voire apaisantes. Mais pour le côté apaisant, je pense que vous serez un peu plus intéressé par la vitamine B5 et l'extrait de Centella. Donc ça peut être très très bien pour les peaux un peu irritées, un peu abîmées. Côté hydratation, de l'acide hyaluronique, des acides aminés, des minéraux, encore une fois une formule très très complète. Et au niveau de la texture, c'est un produit qui ressemble, je trouve, énormément au produit de Paula Choice au CBD. On a l'impression d'avoir une émulsion très très fine, très très liquide. On sent bien le côté hydratant, mais on sent aussi que c'est un produit qui va sceller cette hydratation et qui va en gros hydrater en profondeur, je sais pas comment vous expliquer, et en même temps un peu nourrir mais sans être trop gras. Au niveau de la texture, il est assez semblable, un tout petit peu plus épais peut-être que le gel crème du Dr. Jart. Il est assez économique parce que peu de produits suffit. On a en plus 70 ml de produits. Et chez Dear Claire's,
Je vous en parle parce que c'est un produit qui est très connu et qui peut rentrer dans la catégorie de cette vidéo. Vous avez le très connu masque à la vitamine E. Alors je vous en parle parce que c'est un produit culte de K-Beauty, ce n'est pas mon préféré parce que, je sais pas, j'ai un peu de mal moi avec ce produit, j'ai toujours l'impression qu'il contient énormément d'alcool. On est sur un gel crème à mémoire de forme, c'est-à-dire que vous allez le prélever, ça va faire un trou dans la crème, ça vous fait une sorte de pudding et ensuite il va se reconstituer. Mais par contre, au niveau de la formule, ça peut être intéressant pour les personnes, alors soit l'utiliser en masque, mais moi je vous avoue que je l'utilisais toujours en tant que soin hydratant. À l'intérieur, forcément, de la vitamine E, mais il y a aussi de la niacinamide, il y a aussi des acides aminés, mais par contre, attention, c'est un soin qui contient beaucoup d'huile essentielle. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon préféré, attention aux peaux sensibles, je vous le mentionne parce qu'il est ultra connu et sachez vraiment que vous pouvez l'utiliser comme un soin de jour classique et pas forcément comme un masque de nuit ou comme un masque à proprement parler. Mais par curiosité, si vous avez l'occasion, regardez, testez la texture de ce soin, c'est la seule que je connaisse qui est cette formule-là, un peu de pudding. Et ensuite, on part avec la marque AHC avec l'Essential Real Eye Cream for Face. Oui, une crème contour des yeux pour le visage. En général, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est des soins visage qu'on va monter au niveau du contour des yeux, sauf que cette crème qui est très connue et qui est cultissime fait l'inverse en fait. C'est la crème que vous allez mettre de partout, le soin tout en un, où vous n'allez pas vous prendre la tête avec le soin contour des yeux, le sérum visage, la crème visage, non, vous mettez ça partout. On est sur une formule ultra riche en actifs, mais aussi assez riche en parfums, donc attention aux peaux sensibles ou aux peaux qui n'aiment pas les produits parfumés, puisque le parfum est quand même très présent. Au niveau de la formule, on a aussi bien des acides aminés, des peptides, un peu de rétinol, de la niacinamide, de l'urée. On a une formule qui est ultra longue, hein. Franchement c'est très riche en actifs. On est sur une micro-émulsion très fine, hein, une sorte de gel un tout petit peu plus épais, mais ne vous fiez pas à sa finesse parce que c'est un produit qui est quand même assez riche, très peu de produit suffit. Il a un côté un peu filmogène et un peu lissant sur le teint parce qu'il contient des silicones, donc ça peut être très intéressant. Voilà, si vous voulez avoir un peu un produit base de maquillage, un peu blurring et un peu lissant. Et aussi le produit tout en un, les soirs de flemme par exemple, lorsque, comme j'appelle ça, ou les matinées de flemme si vous voulez avoir une routine très minimaliste avec peu de produits. C'est parti pour le sondage du jour. Je vous propose de répondre à la question: est-ce que vous êtes plus routine minimaliste ou routine indécente? On fait un point sur un précédent sondage où je vous avais demandé si vous comptiez tester la marque Rare Beauty ou Selfless by Iram. Alors majoritairement, et vraiment en grande majorité, vous ne comptez tester ni l'une ni l'autre. Donc je pense que c'est pas la peine que je vous fasse une revue de ces produits-là parce que vous n'êtes pas très intéressés. Par contre, il y a quand même un tout petit peu le make-up de Selena Gomez, donc la marque Rare Beauty, qui se démarque par rapport à la gamme skincare du youtubeur Iram. Comme d'habitude, ça se passe dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, mais aussi n'hésitez pas à visionner mon haul de K-Beauty. Je pense qu'il peut avoir des produits qui vont vous intéresser si vous êtes fan de skincare. En attendant de nous revoir, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Merci beaucoup. Bye.